Et champion, moi, je sais pas comment tu vas faire, je sais pas comment tu vas t'arranger, je sais pas par quoi tu vas passer, mais arrange-toi pour être utile dans ce monde. Arrange-toi pour donner le meilleur de toi-même dans le domaine où tu es. Partout là où tu es, dans le domaine où tu es, peu importe ce que tu fais, arrange-toi pour être une légende. Si on vous disait là, vous allez croire. C'est-à-dire que Emmanuel Adebayor, il était en live. Il avait envie de dormir. Il ne va pas couper son live pour aller dormir. Il reste en live pour dormir. Et c'est là même, il aura plus de spectateurs. C'est là même, les gens vont venir nombreux dans les lives pour venir voir comment un riche dort. Comment une légende dort. Tant tu es sûr que moi et toi, notre réveil là même, on fait live, personne ne vient là-bas. C'est les 1 personne, les 2 personnes, les 0 personnes. Mais lui, les gens viennent regarder comment il dort. S'il ronfle ou bien il ronfle pas. Est-ce que les manières de dormir est pour nous là? C'est même chose. Tangué, Ojoko Pentolo. Ojoko Peyanto. Autant c'est bon les 2 piments. Si pas piment, on te troll les mianti. Il va sur Samuel et tout. Des vidéos sont postées. Des les 2 piments. Compétent des piments de dos les 2. Même y'a blobena à débat chez Yamini légende benio. Be Samuel et tout. Kudo le Togoa. Kubadia Kader et mi disibere eni légende. Kubadia Kader et plomi kana. Mi Johonvi. Et mi wa la zibe mi so mi le 2 piments avoir compétent des piments mi le 2. Kubadia Kader ke mi beni eni mi abe meka eni légende et plomi kana. Résultat que mi pas. Que be le funa résultat que mi pas. Compétent. Be yo les 2 piments. Ouais, tu as la tête 2 piments. Au Tangué, au collègue Mamoba Joa. Et tu peux me la souhaiter fille au final. Et fille au final, voilà, les 2 piments. J'ai fait la 2 piments. Ce que m'a dit, tu as les 2 piments. On les 2 pains pour me. Au mieux, on ne pas les filles, qui va cadrer une légende. N'a Togo football. Légende d'un seul dos et perdu à homme. Équipe FTF à me. Va 1000 les ponts de popo. 1000 les ponts de popo. Résultat 0. Mais normalement, mais à débrancher, il a bon. Mais là, il y avait les gens, tout le monde cadre militaire maintenant. Mais à débrancher, parce que ne on sort dans l'homme maintenant, légende. Quand boy nous les ont, il y avait nous les ont. Donc à mi bati jo mi so noir. Mi so mi vidéo so ve là. C'est amea bonu chan elle était maintenant mi nyanke mi là. Donc à midi à filer miano. Amea bonu récolte ti pour les très mais je dirais mes 4 vérités à Paki. C'est le Togo qui a soulevé Paki. C'est le Togo qui a acheté ses chansons. C'est le Togo qui l'a boosté. C'est le Togo qui l'aime. C'est des Togolais qui vont le regarder. C'est pas les étrangers. C'est des jeunes qui crient son nom. Il est venu dans mon quartier. J'ai vu comment tout le quartier est sorti. Les jeunes sont sortis. On est allé à l'hôpital. J'ai vu des malades chanter sa chanson. Oui, des malades chanter la chanson de Paki. Donc je lui dirai la vérité. Je lui dirai la vérité. Ce n'est pas que je ne vais pas dire la vérité à Paki Tiezo. Je ne vais pas cautionner Paki Tiezo. Le possible, mais, le mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à Paki Tiezo en ce moment? Si nous perdons Paki, tout à l'heure, vu la pression médiatique, vu la viralité de la chose, vu la dépression, si nous perdons Paki, pour quel prix? J'aurais mieux eu, je serais fier si les jeunes se mobilisaient pour relayer même mes vidéos de la rencontre nationale de la jeunesse. Enfin qu'on s'assoit devant le président du conseil pour une fois. Les jeunes de Mango, les jeunes de Kara, les jeunes de Lomé, les jeunes d'Atapame, les jeunes de Sokodé. Si c'est comme ça que vous faites les vidéos, vous pensez que le président du conseil ne va pas vite fait instruire le ministre de la jeunesse d'annoncer la rencontre nationale de la jeunesse? Parce que c'est ce que vous voulez que l'État fait. Vous avez vu le pouvoir de la population? On dit le pouvoir appartient au peuple. On dit le pouvoir appartient au peuple. Regardez ce que vous utilisez souvent vos pouvoirs pour faire. C'est-à-dire pour détruire un compatriote qui a échoué. Regardez.
Le pouvoir appartient au peuple. Vous avez utilisé ce pouvoir pour terrasser Paki Tchézo. Il est par terre, il est traumatisé, il est bouleversé. Il a merdé, oui. Mais regardez comment le pouvoir appartient au peuple. Vous l'utilisez. Et ce n'est pas étonnant que M. Adebayor, depuis son haut de sommet, est descendu vers la masse pour faire ce que vous aimez. Sinon, Adebayor ne peut pas répondre à Neymar ou bien à Ketobi. Vu ce qu'il dit qu'il est, vu son niveau, vu l'ambassadeur qu'il est, il ne peut même pas descendre aussi bas pour répondre. Mais il le fait parce qu'il sait que vous aimez des trucs comme ça. C'est vous qui donnez le pouvoir à certaines personnes. Regardez comment vous traitez Paki Tchézo. Un Paki Tchézo qui ne représente même pas 1% du PIB. Et pendant ce temps, vous payez le forfait que vous n'utilisez pas. Pendant ce temps, vous payez du carburant très cher. Et pendant ce temps, vous payez les coûts de communication qui sont très chers. Et pendant ce temps, vos gars meurent dans les hôpitaux. Et pendant ce temps, vous avez des malades qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts, mais ils sont obligés d'attendre dans le couloir de la mort pour se faire soigner. Et quand on vous dit mobilisons-nous, vous ne vous mobilisez pas. Et quand vous vous mobilisez, il y a quelqu'un à détruire, quoi. Actuellement, c'est Paki Tchézo qui est le summum. C'est-à-dire, c'est lui qui a décidé du courant. C'est lui qui décide du forfait. C'est lui qui décide du carburant. C'est à cause de lui que nos routes ne sont pas bien équipées de caniveaux. Oui, c'est à cause de Paki Tchézo. Donc, les Togolais qui utilisent souvent ces routes et les péages et tout, non, ils ont laissé ça. Ils parlent de Paki Tchézo. Le président Faure Ressources Yassibé vous a dit, les jeunes doivent porter l'innovation. C'est ça votre innovation? Détruire un jeune qu'on peut conseiller l'utiliser comme un ambassadeur de la jeunesse, afin que lui, quand il draine la population, quand il donne des instructions, que ça soit viral. C'est ça. Monsieur Faure a dit, la jeunesse doit porter l'innovation. Et il avait dit, une jeunesse qui ne réfléchit pas, qui ne se maîtrise pas avant de poser les actes dans la sous-région est enroulée dans le terrorisme. Quelle élégance ce monsieur Faure Ressources Yassibé. Quel visionnaire. Il sait que c'est vous qui avez le pouvoir. Il vous a d'ailleurs donné le pouvoir. Et mais quand vous utilisez ce pouvoir, c'est pour détruire. Quand vous avez le pouvoir, c'est pour nuire. Vous voyez, ce monsieur dit, tu es toqué. Lui, il écrit au toqué. Vous avez vu? Lui, quand il se lève, il se promène pour écrire au toqué. Il dit, tu es toqué. Donc ses parents l'ont mis au monde pour se promener, pour écrire au toqué. Ça veut dire que le gars, je l'emploie même dans mon live sans le payer. Qui est toqué? C'est pas moi qui l'ai acheté le téléphone, c'est pas moi qui l'ai acheté le forfait, c'est pas moi qui le paye le courant, je ne l'ai pas envoyé à l'école, mais il l'écrit dans mon live et puis il m'appelle toqué. Bon, de nous deux, qui est vraiment toqué? C'est lui ou moi? C'est-à-dire, s'il n'est pas toqué, pourquoi il prend l'argent, payer son forfait pour se promener, pour écrire au toqué? Il faut être un toqué pour ne pas comprendre qu'on est toqué. Et c'est lui le toqué. Et comment on fait au toqué? On les dégage dans la population. Et je vais l'aider en le dégageant de la population. Accorder trop de l'importance à un toqué, il va se sentir bien dans sa peau et demain, il dira, ouais, je suis parti à quelque part, j'ai parlé, on m'a répondu, on le dégage. Mais on ne s'énerve pas contre un toqué. On parle et puis on le renvoie. Demain, s'il vient, on le bloque encore et on continue. Ça, c'est une précision. C'est ce qu'on appelle le toquéisme. Un toquénard, un abouti, un couillon. On le bloque. Parce que quand tu accordes de l'importance à un toqué, il va continuer, il est content, il a attiré ton attention, il va continuer par l'écrit. Ouais, tu le dégages. Qu'est-ce que vous faites avec votre pouvoir? Qu'est-ce que vous faites avec le pouvoir de la population? On dit le pouvoir appartient au peuple. Quel peuple nous avons au Togo? Un peuple qui veut détruire Paki Tchézo? Un peuple qui veut détruire Paki Tchézo? Le même peuple qui a soulevé Paki Tchézo? Ce même peuple veut détruire Paki Tchézo. Et Paki Tchézo, il n'est pas béninois, il n'est pas ivoirien, il est togolais. C'est comme ce que vous m'avez fait en 2023, dans l'histoire de la petite fille là, qui a vu son cul dehors. Et il a vu son cul dehors. Mais vous m'avez envoyé en prison. C'est ça le pouvoir du peuple. Vous avez le pouvoir d'envoyer les gens ou de détruire les gens. Vous n'avez pas le pouvoir d'aider, de soutenir, de permettre à des gens d'être plus meilleurs. Non.
C'est ça, vous, votre pouvoir. Quand le Togolais se rassemble à quelque part, quelqu'un doit aller en prison. Quelqu'un doit être détruit. Ils ne sont jamais animés. Nos mamans sont dans la pluie. Nos mamans murmurent et leurs murmures sont plus audibles. Combien de Togolais ont réfléchi? Je vous dis, il faudrait qu'on ait une rencontre nationale de la jeunesse. Donc ça veut dire que les Togolais sont capables de faire des vidéos pour Paki, mais ne sont pas capables de faire des vidéos pour dire au ministre de la jeunesse, va dire au président du conseil que nous avons besoin de le parler. Et ça, c'est tous les jeunes qui vont profiter. Oui, ça, c'est tous les jeunes qui vont profiter. Ce n'est pas seulement Paki Chenzo. Vous détruisez Paki Chenzo, on gagne quoi? Si Paki Chenzo réussit, c'est-à-dire le Togo gagne. Voyez comment vous n'êtes pas un peu réfléchi. Vous ne réfléchissez pas. Si Paki Chenzo gagne, c'est le Togo qui gagne. Ça veut dire que c'est le Togo qui est encore sur des scènes. Si vous détruisez Paki Chenzo, nous ne gagnons rien. Ça veut dire que lui seul il perd, mais le Togo ne gagne rien. Quel gomme c'est non. Mais si vous utilisez ce pouvoir, et nous nous mobilisons autour d'un projet de jeunes, vous savez que le patron va dire ouais, tout récemment là, c'est les vidéos des jeunes, ouais, la rencontre nationale des jeunes, la rencontre nationale. Mais c'est quoi même et tout? Monsieur le ministre de la jeunesse, mais les jeunes veulent me rencontrer, tu es le ministre délégué, mais organise quelque chose. Les jeunes, non, les Togolais ne sont pas dans des affaires comme ça. Si c'est pour déporter quelqu'un de la France, ils sont capables. Envoyer leurs frères en prison, ils sont capables. Nuire le passeport de quelqu'un, ils sont capables. Envoyer quelqu'un moisir à quelque part, ils sont capables. Piétiner les gens, ils sont capables. Vous, hier, il y avait une de nos compatriotes qui est au Liban. J'ai mis le numéro, personne n'a cotisé. J'ai mis le numéro, personne, même ceux qui ont fait des promesses, on va envoyer X, on va envoyer Y, on va envoyer X, personne n'a envoyé un franc. Tous ceux qui ont écrit hier, c'est du pipeau, personne n'a envoyé un franc. Ça, c'est le Togolais, ça. Et c'est pourquoi quand un Togolais s'approche de moi, il me dit, on va faire ceci, je dis, Togolais, je ne suis pas dedans. Ils sont nuisibles. Ils ont la capacité d'une nuisance pas possible. Et quand vous faites ça, l'État, lui, vous regarde. Il sait ce que vous aimez. Vous n'avez pas vu Adebayor. Je parlerai tout à l'heure d'Adebayor. Et je dirai mes vérités à Paki Chenzo. Vous n'avez pas vu l'État. Et quand vous vous comportez comme ça, l'État sait que vous avez le pouvoir. L'État sait que le peuple a le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Il sait. Mais c'est ce que vous voulez que vous faites. Et eux, ils vous regardent. Ils vont vous regarder jusqu'à ce que vous nous preniez vos responsabilités. Les jeunes doivent se mettre ensemble pour construire ce pays. Et vous devez vous mettre ensemble autour du conseil, le président du conseil. Et si il faut qu'on réussisse ça, vous devez aussi commencer par rendre viral ce que nous disons. Nous mettre ensemble pour discuter de la même voix. Ça porte. Regardez comment vous avez fait chuter Paki. En 2 jours. Donc ça veut dire que vous êtes capable d'annuler les forfaits. Et voilà gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Affaire d'Adebayor qui dort en plein live. Vous avez écouté ce que le gars a eu à dire sur notre maréchal Adebayor Maréchal. Et voilà, c'est vrai, à moi les critiquer, les gens critiquent Adebayor chez tout. Mais bro, on dit que il faut travailler pour être libre là. C'est ce qu'Adebayor a fait. Aujourd'hui, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Il peut même dormir, il peut même péter à live. Ça va encore faire du bruit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va encore faire du bruit. C'est dormir seulement ça. Il est en train de faire du buzz. Imaginez, il pète live. Mon ami, il a travaillé, mon frère. Il peut péter à live. Rien ne va se passer. Ça va seulement faire du bruit. Ça va encore faire du buzz. Tout le monde va encore en parler. Tout le monde va parler de lui encore. Ça va encore gagner. Ça va tout Boyakama, vous voyez non, c'est de ça qu'il s'agit les gars. Travailler au lieu de rester puis insulter le maréchal là. Allez-y travailler. Le gars lui il a gagné, il a déjà gagné pour lui. Vous le voyez pas, il vient là pour dormir seulement. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu travailles bien là, après là, ta retraite là, tu vas seulement dormir dans le live. C'est de ça qu'il s'agit les gars. Bon bref. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'hésitez aussi pas à vous abonner massivement à ce compte-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble. On se regarde après. Ciao.